Ben, tout d'abord, tu sais, moi je crois ma condamnation et celle des autres prisonniers, je continue de croire de l'illégalité, de la illégitimité des juges israéliens militaires, bien sûr, et celle des tribunaux militaires. Moi, j'avais été condamné d'être un membre du FPLP et pour avoir milité contre l'occupation israélienne, j'étais condamné à 7 ans en prison. Ben, tout d'abord, tu sais, il y a plus d'un, plus d'un, plus d'une étape pour les prisonniers. Ben, et le début, c'est très difficile, c'est l'interrogation et tout ça. Tu es isolé totalement. Moi, j'étais isolé pendant 3 mois. Tu sais, tu dois être interrogé. Des fois, ça passe 60 heures, 78 heures sans dormir. Tu dois être interrogé tout le temps, essayer de presser sur toi. Moi, mon père, il était à l'hôpital, il avait une opération au cœur, il était amené. Lui, il ne savait pas que moi, je l'ai vu en train de l'interroger. Tu sais, il utilise tous les moyens possibles pour te torturer, pour t'obliger de parler et tout ça. Ça, c'était pendant les 3 mois. Après ça, tu seras transféré, après la fin de l'interrogation, tu passes, tu seras transféré dans une prison où il y a tous les prisonniers politiques. Ben là, ben, les conditions, bien sûr, ils sont un petit peu mieux, mais tu sais, l'administration de la prison, elle essaie toujours de, de nous mettre sous le stress et d'augmenter la tension sur nous. Alors, je vous parle de quelques mesures qui étaient faites pendant les dernières années. Ben, tu sais, nous, on était interdit de recevoir des livres pendant les derniers 2 ans. On était interdit de reprendre les études avec l'université par correspondance. Ben, il y a beaucoup de prisonniers qui sont isolés totalement dans des circonstances très 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 difficiles. On parle du secrétaire général du FPLP, Ahmed Saadat, et d'autres prisonniers, des dirigeants de Hamas et du Fatah et d'autres prisonniers qui sont isolés totalement dans une petite cellule tout seuls, qui ont le droit seulement de sortir 1 heure par jour et tu dois sortir menotté ou à les mains ou à pied, c'est à toi de choisir. Ces prisonniers isolés, ils ne reçoivent pas des visites. Il y en a un que je connais, il a passé plus de 15 ans sans recevoir aucune visite, avec aucun contact avec sa famille. Ben, tu sais, dans de telles conditions, si l'être humain il n'était pas fort, il n'avait pas des vrais principaux, tu sais, il peut être dans un vrai danger psychologique. Tu sais, il peut développer des maladies et tout ça quand tu es isolé totalement. Ça, c'est très, très, très difficile pour les prisonniers. Il y en a un qui était mort dans l'isolement, il s'appelle Ala. En 2008, il était mort dans son isolement tout seul. Ben, il y a aussi le sujet de l'empêchement de visite des prisonniers. Ben, les prisonniers de la bande de Gaza, ils étaient empêchés de visiter leur famille depuis 2006, depuis l'enlèvement du soldat Gilad Shalit. Jusqu'à aujourd'hui, même malgré sa libération, les prisonniers jusqu'à aujourd'hui ne reçoivent pas les visites. Aussi, beaucoup d'entre eux ils n'ont pas reçu des visites pendant le déclenchement de l'intifada, c'est-à-dire il y a 10 ans, il y a certaines qui n'ont pas reçu des visites. Il y a aussi les prisonniers de la Cisjordanie, beaucoup d'entre eux, ils sont interdits de recevoir les visites. Ben, nous, tu sais, même dans la visite, dans la même visite, moi j'ai pas pu, pendant 7 ans, toucher mes parents, mes petits frères, mes petites sœurs, parce qu'on visite une vitre avec un téléphone. C'était très 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 pénible pour moi d'être si éloigné de mes parents, tu vois. On a le droit de visiter 45 minutes pendant les 15 jours, ça fait 18 heures et je crois 24 minutes par année, on les a calculés. Ben, tu sais, tu ne peux pas être en contact, toi tu es presque totalement isolé. Tu sais, moi, mon petit frère, mon frère, je l'ai quitté 10 ans, 9 ans, jusqu'à maintenant. Jusqu'à aujourd'hui, je veux pas, je contacte avec eux, mais peu à peu, tu sais, ils ont grandi. Jusqu'à maintenant, je connais pas bien ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Alors,
Ça, c'était un peu difficile pour moi. Moi, normalement, la prison, elle a laissé beaucoup d'influence sur moi, politiquement, culturellement. Moi, personnellement, j'ai pu un petit peu se développer dans la prison. Moi, ma connaissance politique, ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai réussi toute en prison. Ma connaissance culturelle, historique, tout ça, je l'ai appris en prison. Et jusqu'à maintenant, il y a des formations culturelles dans la prison qui essayent d'aider les prisonniers. C'est pas tous les prisonniers, mais on parle en général. Il y a encore, ils continuent les prisonniers de développer leur, leur volonté culturelle et politique. Ben moi, ce mur-là, moi, c'était un grand choc pour moi. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'était un grand choc. Moi, je crois que c'est pas tous les prétextes israéliens. Je ne crois pas que c'est un mur sécuritaire. Ça, c'est des mensonges israéliens. Ça, c'est un mur politique tout d'abord. C'est pas seulement pour séparer les Palestiniens de l'occupation, mais c'est aussi de séparer les Palestiniens eux-mêmes. C'est un essai très dangereux qui essaye de effacer le mot d'un peuple palestinien pour tournir la Palestine à des zones culturelles, des zones de population séparées, chacun a sa culture, chacun qui pense tout seul. Alors ça, c'est un vrai dangereux chose pour effacer le mot du peuple palestinien et essayer de lui faire sortir hors de l'histoire. Tout d'abord, moi j'ai oublié tu sais, de remercier tous les gens qui m'ont soutenu pendant 7 ans. Moi je crois, malgré que peut-être c'était mon oncle, c'était pour ça là, mais moi je crois que c'était notre lutte collective pour la Palestine et pour les prisonniers politiques. C'est vrai, c'était le comité de soutien et le travail et tout ça. C'était une chose très qui m'a fait très chaud au cœur, qui m'a bien touché, qui m'a donné de plus en plus la conviction de la nécessité de notre lutte collective pour notre but commun de la liberté et bien sûr notre but humain qui essaie, que tout le monde, mais pas tout le monde, mais euh, les Israéliens et leurs alliés essayent de nous présenter comme des terroristes ou quelque chose, mais nous on continue de croire que notre but sacré de la liberté, c'est la chose qu'ils étaient. Tout d'abord, elle est connue au niveau international et on a bien le droit de le recevoir comme tous les peuples du monde, comme les Français, comme les Soviétiques, comme les Vietnamiens et tous les peuples du monde. Malheureusement, moi, je crois tout d'abord que ma liberté était une conséquence directe du comité du travail, du comité du soutien, et qui a fait la tension sur la gouvernement française pour réagir à ma liberté. Mais malheureusement, ce travail, la gouvernement française, elle a fait deux ou trois demandes. Je crois qu'ils étaient très timides pour pas énerver les Israéliens. Mais de réagir était il est devenu très tardif. Alors moi j'ai bien voulu je voulais bien recevoir la défense d'un vrai concitoyen français, mais malheureusement jusqu'à maintenant j'ai pas senti que je l'ai reçu. Les Israéliens concernent les prisonniers politiques de Jérusalem qui peuvent se transférer, qui ont une circulation plus facile à Jérusalem et à la Palestine occupée dans les années 48. Leur circulation est moins pénible et plus facile. Alors ils essayent toujours de mettre des grandes peines sur eux pour essayer d'arrêter ces actes dans la ville sainte.
Ce projet était très important pour la Palestine, le projet du boycott, parce que je crois qu'il est très important de tourner le projet israélien et le projet zioniste à un projet perdant. Et je crois que l'économie de cet État, c'est la chose elle est très importante pour eux. Alors il est très important de boycotter Israël pour commencer un travail à obliger les Israéliens à perdre cette économie parce que c'est une chose qui peut nous aider dans le futur, dans l'équilibre de force. C'est très important, je crois, de tourner ce projet à un projet perdant, parce que à ce moment-là, l'occupation il va continuer, à ce moment-là où ils sentent sont en train de perdre, je crois qu'ils vont croire que c'est le moment de donner les droits au peuple palestinien.